Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. En cette saison de fête de Pâques, j'aimerais qu'ensemble nous puissions méditer sur une écriture que le Seigneur nous donne ce soir. Je ne lirai pas les écritures concernant la résurrection de Jésus, parce que certainement vous avez déjà entendu dans toutes les télévisions, dans toutes les églises, on ne parle que de la résurrection de Jésus. Je voudrais simplement vous conduire ce soir afin que nous puissions lire ensemble dans le livre de Luc au chapitre 22. Nous allons lire 3 petits versets. Je dis Luc chapitre 22, 3 petits versets, le verset 54 jusqu'au verset 57. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Il s'agit de Jésus qu'on a conduit, il a été arrêté, il a été conduit au palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Verset 55, au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Verset 56, une servante, en les voyant, là près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit, « En voilà un qui était aussi avec lui. » Le verset 57, mais Pierre le nia en disant, « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Amen. Cette écriture me conduit à avoir un tout petit sujet que je voudrais partager avec chacun de nous ce soir qui est dans le mouvement de la célébration de la fête de Pâques ou la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet que je donne ici, est celui-ci. Que puis-je faire quand j'ai blessé quelqu'un? Que puis-je faire quand j'ai blessé quelqu'un? Faire savoir à l'autre personne que vous êtes vraiment désolé. Et bien aimé, cette écriture, ce récit que nous venons de lire cet après-midi dans le livre de Matthieu au chapitre 22, et le récit dont nous voyons Pierre régner le Seigneur Jésus-Christ est l'un des récits les plus poignants de la Bible. Mais imaginez à quel point l'histoire aurait été différente si Pierre, au lieu d'avoir été saisi par un remords, s'était mis à justifier sa position. Supposez qu'au lieu de pleurer, il ait explosé de colère à cause de la question que cette servante venait lui poser. En disant par exemple, « Mais pourquoi vous en prenez-vous à moi pour cela? À ma place, toute autre personne aurait fait la même chose. » Et je ne pensais pas vraiment que je pouvais me trouver en ces lieux. Certaines d'entre nous éprouvent des difficultés à admettre leur tort. Tu as fait un tort à quelqu'un, la meilleure des choses en tant que chrétien, c'est de prendre le courage d'admettre ce tort afin de le réparer. Si nous avons honte de nos actes, nous les justifions. Si nous avons honte de nos actes, disais-je, nous les justifions, comme montre cette Bible ici. Nous ne voulons pas paraître vulnérables, surtout envers quelqu'un qui a la possibilité de se venger sur nous. Nous prenons une défense afin qu'il ne se venge pas sur
nous. Mais il est toutefois une réaction humaine de pouvoir conserver ou préserver une vulnérabilité ou dans une fierté au lieu de avouer et de recevoir la guérison. Lorsque nous restons attachés ou nous fermons notre cœur à cet aspect des choses de ne pas reconnaître notre tort que nous avons causé à quelqu'un d'autre, à une sœur ou à un frère, nous endurcissons notre cœur et par ricochet, ce qui arrive, c'est que nous dressons des barrières supplémentaires entre nous et les autres. Au lieu de nous ouvrir dans un pardon, au lieu de nous ouvrir dans une repentance, nous continuons à nous mettre des barrières dans la relation humaine que nous avons avec une sœur ou avec un frère, spécialement dans le cadre de l'Église. Si vous êtes vraiment navré d'avoir blessé quelqu'un, faites-le lui savoir. C'est tout à fait simple. Si j'ai commis quelque chose qui a blessé quelqu'un, la meilleure des choses en tant que chrétien, c'est simplement de faire connaître à la personne ce qui lui a fait mal de ma part et éventuellement demander pardon. Ceci éliminerait l'ensemble de barrières dans la relation humaine ou les relations saines entre nous. Ceci apporterait une restauration de la relation saine à l'intérieur d'une famille chrétienne. Mais il y a beaucoup de gens entre nous, même ayant la foi concrète d'avoir blessé quelqu'un, nous endurcissons notre cœur au lieu d'apporter une correction dans ce comportement pour que le Seigneur puisse nous guérir. C'est vrai, nous sommes dans les temps de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ doit être celle qui vient ressusciter en nous, non seulement la foi en Jésus-Christ, mais également les bons comportements d'un véritable disciple vivant dans une église, c'est-à-dire un comportement de reconnaître son tort et de se repentir. Dans le même livre de Luc, nous trouvons une histoire merveilleuse de Zachée qui, des années durant, un homme riche, des années durant, avait lésé, avait fait du mal à plusieurs personnes. Et la Bible dit que Zachée, ayant entendu parler de Jésus, il cherchait à voir ces Jésus-là. Mais il ne pouvait pas le voir à cause de sa petite taille. Vous connaissez l'histoire. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que Zachée, ayant parlé à Jésus, ayant confessé devant Jésus, il est rentré pour aller réparer 4 fois aux gens qu'il avait fait du mal. Parce qu'il s'est senti lésé, avoir lésé les autres. Il ne voulait plus avoir une barrière entre lui et la société dans laquelle il vivait. Si aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité dans ton cœur, pourquoi gardes-tu des barrières entre toi et ta sœur, entre toi et ton frère? Si tu es une chrétienne ou tu es un chrétien véritable, le temps de la résurrection de Jésus devrait être pour toi, comme pour moi, des moments où nous nous arrêtons comme Zachée, nous cherchons à monter dans un arbre pour voir Jésus, au devant de qui je vais parler, l'inviter chez moi, confesser et aller réparer. De sorte que la relation entre nous, frères et sœurs, la relation entre toi et ton frère et ta sœur, soit une relation saine. Les barrières tombent. La résurrection de Jésus vient faire son travail dans ton cœur. Ce soir, j'aimerais simplement inviter quelqu'un
qui, nonobstant l'ensemble des prédications que nous recevons dans notre congrégation ou dans nos églises, vous avez fermé votre cœur à l'entendement de la repentance, du pardon, ou vous avez fermé votre cœur à l'entendement de la communion saine avec vos frères et vos sœurs. À l'occasion de cette résurrection de Jésus, nous sommes en 2021 aujourd'hui. Nous allons célébrer avec grand pompe la résurrection de Jésus. Mais bien aimé, si nous célébrons avec grand pompe la résurrection de Jésus et que dans notre cœur des barrières existent, à quoi bon célébrer Jésus dans l'hypocrisie? Bien aimé, je te prie ce soir de regarder ton cœur, de regarder ta vie. Et à l'occasion de cette célébration, de ce grand dimanche, j'aimerais que tu regardes ton frère, j'aimerais que tu regardes ta soeur à l'intérieur de l'église et tu lui dises, ma soeur, j'ai fait quelque chose, je t'ai lésé un jour, je voudrais te demander pardon. Allons ensemble, vous embrassez et vous partez, vous marchez dans la foi et vous combattez ensemble les bons combats de la foi. Et je dois vous dire, si vous faites ceci, la résurrection de Jésus aura un sens dans la vie. Savez-vous que la résurrection de Jésus est pour nous chrétiens l'événement très important dans notre vie chrétienne. Car si n'eût été cette résurrection, toi et moi aujourd'hui, je ne sais pas qui on nous appellerait. Je te demande, mon frère, je te demande, ma soeur, toi qui me regardes dans ton salon ce soir, toi qui m'écoutes dans ta voiture ce soir, toi qui me regardes dans ton bureau ce soir, que tu puisses te remettre en cause par rapport à la résurrection de Jésus. Et que tu regardes les barrières que tu as dressées sur ta route et que tu les enlèves. Pierre a eu des remords, mais Pierre n'a pas explosé. Il a pleuré après à cause du reniement de Jésus. Mais fermez ton cœur à la repentance, fermez ton cœur au pardon, fermez ton cœur à la résurrection de Jésus, équivaut justement à pouvoir exploser et à régner ce Jésus-là. Puis-je te demander ce soir, ma soeur, puis-je te demander ce soir, mon frère, de comprendre que ces genres d'événements bibliques sont des événements qui viennent toujours nous remettre en cause. Moi, je me remets en cause. Toi, tu vas te remettre en cause. Mon frère, ma soeur va se remettre en cause. L'Église tout entière va se remettre en cause. Afin que notre Dieu, dans cette résurrection, ressuscite à nous le premier amour. Et avec ce premier amour, nous serons plus que vainqueurs. Je te prie de célébrer cette résurrection de Jésus dans cet esprit qui dit tout simplement, si je veux faire savoir à l'autre personne que vous êtes vraiment désolé, moi, je vais faire savoir à quelqu'un d'autre qui a été lésé par mes paroles, lésé par mes gestes, lésé par mes regards. Je vais le faire savoir que je suis vraiment désolé. Mais dans l'amour inconditionnel de Dieu, je vous aime. Et que cette fête de résurrection soit pour chacun de vous un nouveau départ dans vos ministères respectifs. Et que le Seigneur vous bénisse et bonne Pâques à chacun de vous au nom de Jésus. Amen.